Accessible par pirogue ou pinasse, l'île Boulé est située à une vingtaine de minutes du centre-ville d'Abidjan. C'est le lieu de détente pour les amateurs de tourisme balnéaire et des visiteurs à la recherche des lieux de villégiature de haut standing pour s'évader. Derrière ces décors luxuriants se trouve une autre vie avec des populations réparties dans différents campements. Les populations qui y vivent depuis des décennies sont arrivées sur cette île à partir du village de Niangolokwa. Depuis 1942, ceux qui sont venus nous trouver étaient des agriculteurs et des pêcheurs. Donc on a préféré les traverser pour les installer là-bas, pour qu'ils fassent leur culture et leur pêche. Voilà comment on les a installés là-bas. Il y a 4 grands campements. Il y a Johnny Kro, il y a Amesan Kro, Sedji Kro, et il y a Jean Kwame Kro. Sur cette île, la vie des rêves offerte aux touristes est loin de celle menée par les habitants. Ici, les populations manquent de tout. Alimatou vit à l'île Boulé 2 depuis une quarantaine d'années. Pour ses besoins en eau, elle doit se rendre au puits pour s'approvisionner. L'eau qu'on prend ici, là, on prend pour se laver. Et pour préparer, et puis on boit aussi. Ça ne nous arrange pas, l'eau là est trop sale. Ça nous donne les maladies, mais on n'a pas haute eau. On a serré de l'eau. Alimatou n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. Les familles qui n'ont pas de puits chez elles s'approvisionnent dans la lagune. Outre l'eau potable, l'île souffre d'un manque criant d'infrastructures scolaires. La seule école primaire peine à accueillir un grand nombre d'élèves. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la place sont obligés d'aller à l'école de l'autre côté de la rive. C'est le quotidien de Anne et ses amis. Tous les matins, ils doivent traverser la lagune Brié pour le village de Niangolokwa dans la commune de Yopougon, ce sans mesure de précaution. Ici, l'école est loin du village. L'école à 7 km du village. Nos parents nous inscrivent à Lokwa parce que Lokwa c'est un peu tout près. Toujours on doit traverser l'eau à 6 heures. On n'a pas de gilet de sauvetage. Non, ça nous fait peur. Selon les parents, cette situation n'est pas sans conséquence sur le rendement de leurs enfants. Il y a eu dans le passé des élèves qui ont été renvoyés de l'école après avoir atteint un nombre incroyable d'absences qu'ils ne pouvaient pas justifier. Pire encore, quand il pleut, il n'y a pas de traversée. Pour une question de sécurité, le bateau peut être interrompu pendant des heures avant de traverser. Donc vous voyez un peu tous ces désagréments qui se posent à nos enfants ici. Nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés. Au retour, c'est des problèmes. Il y a la traversée qui s'arrête à partir de 20h. Imaginez-vous un enfant qui quitte l'école à 19h pour arriver au bord les 20h passées, ne peut plus traverser. Donc les parents sont obligés de prendre des pirogues pour aller les chercher. Vous voyez les risques qu'on court. Donc c'est un peu difficile pour nous. Ajoutez à ces difficultés l'absence d'électricité. Et pourtant, l'île est traversée par des poteaux électriques à haute tension depuis la centrale thermique d'Azito. Nous voyons là la haute tension qui passe sous nos têtes. Et il y a les pipes qui contiennent du gaz pour aller alimenter la centrale thermique d'Azito. Et puis, tout le monde a le courant, sauf nous. Ça nous donne de la peine. Ça fait près de 40 à 50 ans que nous sommes dans cette situation. À la tombée de la nuit, c'est l'obscurité totale sur l'île. Les populations restent donc terrées chez elles. Comme alternative, pour permettre aux enfants d'étudier la nuit, certains parents préfèrent allumer la torche de leur téléphone. Si elle ne fait pas ça, c'est pas bon. Elle ne peut pas étudier. C'est là qu'il donne mon portable. Je vais pas étudier. Chaque matin, il marche avec mon téléphone à Niangolokwa. Autre problème auquel font face les habitants de cette île, celui d'infrastructures sanitaires.
L'existant est l'œuvre d'une ONG. Aide-soignante, Blandine Yao est seule à servir ce centre de santé de premier contact. Mais là encore, le plateau technique laisse à désirer. Je n'arrive pas à faire tout parce qu'il y a manque d'électricité ici. Il y a des médicaments que nous devons conserver et on n'arrive pas à le faire. Donc quand les patients arrivent et que je vois que ça dépasse aussi mes compétences, je les oriente à Zito. Quand il y a des cas très urgents, on essaie de prendre le bateau en course pour faire traverser les malades. Et quand il pleut, on est obligé, puisque la lagune avec le vent, tout ça là, on est obligé d'attendre un peu à ce que le vent sur la lagune se calme. Et pendant ce temps, le malade est là? Pendant ce temps, j'essaie d'apporter les premiers soins, ce que je peux faire. Je fais en attendant qu'on puisse évacuer le malade. Ici, il y a plusieurs campements qui me sollicitent. Et vraiment, je peux évaluer peut-être par jour, je peux peut-être 60 à 70 personnes que je reçois ici. Ici, pas de sage-femme. Blandine Yao est souvent obligée d'accomplir ce métier afin de faciliter l'accouchement des femmes enceintes. Très souvent, avec les femmes à l'accouchement, il faut vraiment la lumière. On a besoin de la lumière, surtout. Il y a besoin de la lumière pour travailler. Je suis obligée de travailler avec une torche qui est là. Emmanuel Kwao est le chef central du comité de gestion de l'île Boulé 2. Selon lui, de nombreuses démarches entamées auprès des décideurs pour sortir la population de cette île de la précarité ont été infructueuses, d'où son appel à nouveau à l'aide. Il y a 4800 habitants ici, sur l'île. On vit avec toutes nos difficultés. Quand tu entends le nom de l'île Boulé, quand tu es en ville, tu dis waouh, mais en réalité, les enfants de l'île Boulé souffrent. On pense que c'est un paradis sur terre. On pense que bien sûr c'est un paradis sur terre, mais nous les habitants de l'île Boulé, on souffre, on traverse beaucoup de moments difficiles. On est dans Grand Abidjan, mais on n'en profite pas. Je pense que le président est en train de travailler tous les petits campements à l'intérieur même, il y a courant partout. Mais chez nous, on n'est pas courant et on traverse vraiment des moments très difficiles. Et on demande à le président pour que vraiment il puisse se souvenir de nous. Les autorités municipales de Yopougon, commune où est située l'île, sont bien conscientes de la léthargie dans laquelle est plongée l'île. Elles demandent encore de la patience. Le premier problème de l'île, comme son nom l'indique, c'est une île. C'est entouré d'eau. Ça fait que l'accès est difficile. Pour faire parvenir donc les infrastructures de base, c'est compliqué. Mais je peux vous dire qu'au niveau donc de la mairie de Yopougon, il y a des études qui sont menées et qui bientôt vont arriver à leur terme. Mais on a la chance également, c'est que le gouvernement donc, de l'État de Côte d'Ivoire a annoncé la construction d'un pont qui va nous aider à apporter donc, le développement de cette île. Parce que le pont va relier donc l'île Boulé et à Zito. Eau potable, électricité, centre de santé, école primaire et collège de proximité, les habitants attendent avec impatience la réalisation de ces infrastructures de base pour connaître enfin les prémices du bonheur du décor luxuriant de l'île Boulé.